Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet assez important qui montre un peu l'évolution dans la sphère économique et financière. En l'occurrence, il s'agit des monnaies des banques centrales, des monnaies numériques des banques centrales. En effet, vous savez, depuis quelques années, les banques centrales du monde essayent de mettre en place des monnaies qui peuvent quand même parer à l'émergence des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Et près de 90% des banques centrales dans le monde sont en train d'expérimenter avec les monnaies numériques des banques centrales ou de les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du cas spécifique de l'Afrique. Et en réalité, il y a le Nigeria qui est l'un des pays les plus avancés au monde. Et déjà en octobre 2021, le Nigeria avait déjà émis la monnaie numérique de la Banque centrale du Nigeria, le e-Naira. Mais aussi, vous avez maintenant le Ghana et l'Afrique du Sud qui suivent avec des stades d'expérimentation assez avancés. Mais il y a d'autres pays aussi du continent qui sont à la phase de recherche, parmi lesquels nous pouvons citer non seulement le Botswana, la Namibie, l'île Maurice, le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, la Zambie, Madagascar, Zimbabwe, la Tanzanie, Eswatini et aussi les 8 pays qui sont membres de l'UMOA et qui en partagent la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une monnaie numérique, je vais la définir. Une monnaie numérique est un portefeuille de billets et de pièces de banque, mais un portefeuille numérique, donc un portefeuille qui marche sur un support électronique. Et donc, il s'agit en réalité, comme je l'avais dit au départ, de contrer les crypto-monnaies qui connaissent une utilisation accrue dans plusieurs pays. L'émission des monnaies des banques centrales se font par les banques centrales. Donc, c'est non seulement centralisé, mais c'est aussi régulé par la banque centrale, contrairement aux crypto-actifs qui ne sont pas régulés, qui sont surtout décentralisés et aussi qui sont émis sur la base d'un support technologique crypté décentralisé. Donc évidemment, comme toute chose, les monnaies des banques centrales, les monnaies numériques des banques centrales ont des avantages et des inconvénients. Parmi ces avantages, nous pouvons citer l'augmentation du taux de bancarisation, c'est-à-dire l'augmentation de l'inclusion financière, car vous savez, notre continent est le continent le moins bancarisé. Donc il s'agit de faire en sorte que davantage d'Africains puissent accéder aux billets et pièces de monnaie sans pour autant avoir un compte en banque. Mais il y a aussi l'augmentation des transferts transfrontaliers que peut procurer ces monnaies numériques des banques centrales, parce que vous savez, en Afrique, il y a une quarantaine de monnaies déjà pour une cinquantaine de pays. Ça fait beaucoup de monnaies et ça pose un grand défi pour les échanges entre les pays, et donc cela peut aussi faciliter ces transferts transfrontaliers. En même temps, surtout pour faciliter et réduire le coût des transferts unilatéraux, c'est-à-dire les fonds des migrants, parce que l'Afrique quand même bénéficie de sommes très importantes de sa diaspora, et cela pourrait faciliter les transferts de ces fonds vers les pays d'origine. Nous pouvons aussi citer parmi ces défis, les défis que peuvent rencontrer ces monnaies numériques des banques centrales, l'accès à l'infrastructure de base, comment accéder à une connexion ou à l'Internet. Évidemment, si ces supports pouvaient fonctionner même en étant hors ligne, je pense que cela pourrait être d'un grand apport pour leur utilisation. Mais aussi, il va falloir penser aussi à la gestion des risques, surtout sur ce qui concerne la conservation et le traitement des données personnelles, ce qui est un risque dans tous les pays du monde avec la cybercriminalité. Je vous remercie.